Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, c'est le bon tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est avec ces paroles de réconfort, d'espoir, ces paroles d'espérance, ces paroles d'adoration, de louange et de confiance à l'Éternel que je vous salue, mes bien-aimés en Jésus-Christ, en ce midi béni. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient déposées dans la vie de chacun de vous en ce moment précieux, moment béni, moment si doux, moment de la prière où nous pouvons entrer dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant, de notre Papa, de notre Berger, de notre Seigneur, pour l'adorer en esprit et en vérité. Lui seul qui est digne de toutes nos louanges et de toutes nos adorations. Notre Dieu, il est grand, il est l'Éternel, je suis. Il s'est révélé à Moïse par ce nom. Je suis celui qui suis, l'Éternel des armées. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous invite à écouter la harpe de David dans « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je mets mes paroles dans ta bouche pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, mon serviteur, mon fils. Ce n'est pas à prix d'argent que je t'ai. Salut ma chère commère, ma soeur dans le Seigneur et Dernier Jouboam qui est branché avec nous. Dieu te bénisse, ma soeur, mon amie, ma commère. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Je te bénis. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Gloire à Dieu. Mon esprit repose sur ta vie. Amen. Ce n'est pas à prix d'argent que je t'ai racheté. Oh non. C'est la promesse de Dieu à nous, ses enfants. Le Seigneur est avec nous. Il est toujours là, toujours présent pour nous protéger, pour nous garder, pour nous préserver. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom suprême. Alléluia. Dieu de toute éternité, nous te louons ce midi. Nous t'adorons Père. Tous les jours de notre existence, ta louange sera toujours dans notre bouche, Seigneur. Oui, nous chantons ta gloire. Nous chanterons ta gloire jusque dans l'éternité.
Seigneur Dieu, parce que tu mérites nos cris de louange, tu mérites notre adoration, tu mérites notre exaltation, tu mérites, Seigneur, et nos cris de gratitude, de reconnaissance, Seigneur. Jusqu'à la dernière seconde de notre vie, nous chanterons ta gloire, nous t'adorerons, nous te magnifierons, Seigneur Dieu. Merci, l'Éternel, je suis, qui est notre Papa. Ton nom est exalté, ton nom est glorifié, ton nom est magnifié, salmodié. Dans nos cœurs, dans notre âme, dans nos pensées. Nous ne voulons pas te louer, Seigneur, avec les cris de nos lèvres. Oh Seigneur, ce sera une malédiction contre nous parce que tu avais refusé les louanges du peuple d'Israël. Tu avais déclaré, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Nous voulons que, Seigneur, que tu t'assoies sur le trône de notre cœur, Seigneur. Nous voulons te louer, non seulement avec notre bouche, mais avec notre cœur, nos pensées, avec notre âme, Seigneur du Tout-Puissant. Que tout notre être entier, notre corps, notre âme, notre esprit te glorifie, Seigneur. Que nous soyons soumis, Seigneur puissant, à ta sainte volonté, à ta toute puissance. Que tu es, Seigneur puissant, le gouvernail de notre vie, Seigneur de Tout-Puissant. Pour que lorsque nous approchons de toi pour t'adorer, nous louons, Seigneur, seront comme un parfum, de bonne odeur, Seigneur, dans tes narines. Oh, notre Dieu qui est autour va envoyer de la bénédiction dans notre vie, Seigneur. Merci, Père. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sœur Ginette Roy, je te salue, ma sœur. Bienvenue. Sœur Sadelaine Hilaire. Oh, plaisant c'est branché avec nous. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, mes sœurs. Bienvenue dans ce temps de méditation. Pasteur Ima Prince qui est à Ottawa est avec nous aussi. Dieu te bénisse, ma chère pasteur. Dieu te bénisse. Merci à chacun de vous qui êtes branchés en ce midi. Donc, la harpe de David vient de chanter pour nous. Je suis l'Éternel. C'est là le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en ce midi, c'est l'Éternel qui dit, je serai avec toi. Je ne voulais pas méditer ce matin parce que vous savez que je suis femme au foyer, femme au travail, femme au ministère. Donc, il y a déjà une méditation que j'avais partagée l'année dernière, que j'allais mettre sur le Facebook. Mais l'Esprit m'a dit qu'il y a quelqu'un que j'aimerais que tu dis que je serai avec toi, que je suis avec toi, que je serai avec toi. Là, je me débrouille pour venir passer quelques minutes pour lancer ce message. Le Seigneur a ce message, je ne sais pas si ce message concerne Pasteur Ima, je ne sais pas si ce message concerne Frère Jean-Francis, je ne sais pas si ce message est pour la sœur Derline, je ne sais pas si c'est pour la sœur Ginette ou la sœur Sadelaine, ou quelqu'un qui après va écouter en rétro en ce temps de méditation. Mais le Seigneur m'a chargé de vous transmettre ce message pour vous dire que il est avec vous. Il sera avec vous. Il se pourrait que vous avez des décisions à prendre. Il se pourrait qu'il y a un appel. Il se pourrait que, je ne sais pas ce que vous traversez, mais, comme je viens de vous dire, le Saint-Esprit me témoigne que je ne mens pas. J'étais dans la rue, je suis entré, je dois aller travailler tantôt et j'ai d'autres choses familiales que je dois préparer à manger pour ma famille. Donc, le temps, c'est court pour moi. Je ne vais pas. Mais le Seigneur m'a dit que va, même si tu passes quelques minutes, va lancer le message, je serai avec toi. Dieu, cette phrase, Dieu l'avait prononcée à Moïse. C'est à Moïse, mais aujourd'hui, Dieu veut utiliser cette phrase pour parler à quelqu'un. C'est le Logos, je serai avec toi en Exode 3, verset 12, mais ce midi, Dieu veut que ça soit un réma. Le réma de Dieu, ça veut dire que Dieu veut parler à quelqu'un particulièrement, personnellement, ce midi. Donc,
le Seigneur avait fait appel à Moïse. Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Je ne peux pas rester sur l'histoire de la vie de Moïse. Mais quand Dieu a fait appel à Moïse pour dire à Moïse, au verset 10, alors Dieu parlait à Moïse et dans le chapitre 3, dans le buisson ardent, et vous savez que Moïse c'est dans la maison du roi Pharaon qui s'était grandi. Donc il voyait la fournaise, il voyait le buisson ardent, il y a le feu dans le buisson ardent, et il voyait que le buisson ne se consume pas. Et comme la harpe de l'Éternel vient de chanter, je serai avec toi si tu marches dans le feu, ces flammes ne te consumeront point. Et Moïse, c'était mystique. Il y a le feu et l'arbre, le buisson. Mais c'était pas brûlé, là. Il s'avançait pour voir qu'est-ce qui est à la base de cela. Et la voix de Dieu, dans le buisson Adam, avait dit à Moïse, n'approche pas. C'est une terre sainte, etc. Donc, et c'est là que le Seigneur allait parler avec Moïse en verset 7 pour dire, dans le verset 5, il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il criait le regard de Dieu. Et là, Dieu va parler dans le buisson Adam, j'ai entendu la souffrance, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer, etc. Et là, Dieu va faire appel à Moïse au verset 10. Dieu a fini d'exposer la situation du peuple d'Israël et en Égypte. Là, Dieu dit au verset 10, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu a fini d'expliquer à Moïse tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, etc. Maintenant, va, je t'enverrai pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour dire et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La petitesse de Moïse, donc Pharaon, un roi puissant, etc. Qui suis-je? Ce que je tiens le Saint-Esprit tient à vous dire et à me dire aussi, parce que ça me concerne le message, c'est que Dieu ne répond pas à nos questions. Si vous parcourez toute la Bible, quand Dieu était allé auprès de Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, va délivrer Israël de la main des Madianites. Gédéon commence par dire à l'Éternel, je suis le plus petit de ma famille est, etc. Comment aller? Dieu ne répond jamais à nos questions. Si vous parcourez le livre de Job, beaucoup de questions avaient posé. Mais Dieu ne répond jamais aux questions. Vos questions là ne concernent pas Dieu. Dieu n'a pas tout cela à vous dire, à vous répondre, à justifier, à vous expliquer les choses, tout ça, etc. Non. Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu n'a pas dit à Moïse, il y avait, on avait tué les premiers-nés, on avait fait ci, j'avais fait ça, etc. C'est moi qui avais mis dans la pensée, cette pensée dans ta main pour aller te jeter sur le fleuve de Nil. Dieu n'a pas toutes ces choses à nous raconter. Dieu n'a rien à nous justifier. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Dieu dit, je serai avec toi. Voici le message que Dieu veut vous dire ce midi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie avec vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'était la même chose pour Jérémie. Mais le Seigneur l'avait choisi depuis même avant sa conception dans le sein de sa mère. Ce midi, souvent, vous et moi, nous avons tendance à questionner Dieu,
à poser des questions, à faire des analyses. Moi, je dois dire que je suis en hauteur, parce que souvent, on fait des analyses. Comment on va sortir? Si je commence à, si je ne réussis pas, etc., etc. Pourtant, Dieu vous a parlé. Si Dieu vous a parlé, est-ce que Dieu peut mentir? Non. Sa parole nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme à se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc, ce midi, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui te confie cette mission. C'est moi qui te donne cette responsabilité. Bon Dieu pas en Wagner, bon Dieu pas pour Yanis. Bon Dieu pas même avec l'homme qui dit on allait. Et puis arrivé dans le combat. Et puis ou pas ouais mon qui dit on allait. Hein? Il a go tout seul, débrouillé. Fait qu'on connaît. Mais non. Regardez à travers, la Bible c'est notre guide, mais regardez à travers votre vie combien de fois Dieu avait fait appel à vous. Est-ce que Dieu vous a jamais abandonné? Dans des situations, est-ce que Dieu vous a jamais délaissé? Absolument non. Je serai avec toi. C'est ce que Dieu veut vous dire. Vous m'écoutez en ce midi. Je serai avec toi. Et oui, tu seras avec moi. Quand le peuple va me questionner pour me demander qui est celui qui vous a envoyé vers nous, le Seigneur répond, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. En ce midi, ce je suis, nous allons ensemble mettre après je suis, l'Éternel je suis. Je suis l'avocat par excellence. Je suis le juste juge. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis le rocher des âges. Je suis le rocher des siècles. Je suis le bouclier de la foi. Je suis votre espérance. Je suis votre secours. Je suis ton souverain bien. Je suis ton partage. Je suis ton berger. Je suis ton guide. Je suis ton instructeur. Je suis ton conseiller. Je suis ton père. Je suis ton guide, je suis ton abri sûr, je suis ton souverain bien, je suis ton partage, je suis ton lot, je suis ton instructeur, je suis ton guide, etc., etc. Vous pouvez ajouter. Mais quand je suis, le celui qui suit l'Éternel des armées, vous donne une directive, il est avec vous. Il est avec vous. Souvent qu'est-ce qui nous arrive, vous et moi? Nous tendons nos oreilles à quelqu'un d'autre. Dieu a parlé, mais on va entendre la voix d'un ami. On va chercher auprès de quelqu'un. Je me souviens en 2016, quand j'avais fait une vidéo que j'allais partager sur Facebook, mais mon mari était le premier à me décourager. Et j'avais une amie que j'avais envoyée pour voir dire, ah non, tu sais que les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas enseigner, les femmes ne doivent pas ci, etc. Là, je n'ai pas partagé. Et puis, depuis 2016, pourtant, le Seigneur m'avait dit de le faire. Voyez combien d'années de hauteur que j'ai. Et souvent, nous avons connu des échecs, nous avons connu des hauteurs, nous avons passé à côté du plan de Dieu pour notre vie, parce que le Saint-Esprit a parlé. Au lieu d'obéir à la voix du Saint-Esprit, nous écoutons d'autres personnes que l'ennemi pourra servir de. Mais au lieu de nous soumettre à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur dit, je serai avec toi. Sœur Naomi, sœur Marie-Hélène, sœur Dunia, sœur Junette Roy, sœur Fadlen qui est avec nous. Sœur Derline, pasteur Emma, je ne sais pas quelle décision, je ne sais pas quelle route, je ne sais pas quel message que Dieu vous a donné, je ne sais pas quelle responsabilité que le Seigneur vous a donné durant l'année 2025 et que vous faites marche en arrière. Vous regardez les situations, tout ce qui se passe, et peut-être que c'est dans votre ministère, peut-être que c'est dans votre champ d'action, peut-être que c'est dans votre famille, peut-être que c'est dans votre, peut-être que c'est dans votre business, dans votre vie professionnelle. Et là, qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous mettre en hauteur. Celui qui s'appelle je suis, il connaît le chemin. Il dit, je marcherai moi-même devant vous et je vous montrerai le chemin. Quand c'est Dieu qui parle,
mes bien-aimés, quand Dieu parle, il accomplit toujours ce qu'il dit. Et voilà pourquoi, en ce midi, vous devez faire confiance à Dieu, faire confiance au réma de Dieu. Cette parole a été adressée à Moïse, le Logos. Mais si Dieu, je ne sais pas quel projet, quel message vous avez besoin pour ce midi, Dieu vous dit que il sera avec vous. Il est l'Éternel, je suis. Je suis ton médecin. Je suis, etc. J'avais cité pas mal de choses. Il est avec vous. Il sera avec vous. Notre responsabilité à nous, c'est de faire confiance à sa parole, de faire confiance à son réma et d'obéir à ce qu'il nous a dit. Et avec ce Dieu tout-puissant, laissez-le marcher devant nous, laissez-le nous tenir par la main pour avancer avec le Seigneur et pour entrer dans votre destinée, dans le programme que Dieu a préparé pour vous. Quand Dieu vous dit, vous donne une révélation, ou bien vous confie une mission, il est avec vous. C'est pas vous qui allez accomplir, mais c'est lui qui va accomplir cette mission avec vous pour sa plus grande gloire, mes bien-aimés. Vous regardez la vie des disciples. Et si vous regardez à travers l'histoire des hommes et des femmes de Dieu, si on prend le cas de George Muller, qui a écrit l'audace de la foi, c'est des hommes ordinaires. Pour le cas de Billy Graham, des hommes et des femmes que Dieu a fait des choses extraordinaires à travers leur vie. Ils étaient tout simplement soumis à la volonté de Dieu. Dieu avait fait appel à eux et ils avaient obéi à la voix de Dieu et ils se concentraient sur l'appel que Dieu les a fait. Et vous voyez tout ce que Dieu a accompli à travers leur vie. Et ce monsieur qui a écrit la croix et le poignard, je crois que c'est... Je ne me souviens pas son nom, je ne vais pas dire un faux nom, mais lui, quand Dieu avait fait appel à lui pour aller dans les ghettos, pour aller rencontrer les gangs, etc., quand vous regardez l'histoire de sa vie, il avait obéi. Sa famille était opposée, son église, son pasteur, tout le monde était opposé face à cet appel que Dieu lui a fait, lui avait fait, mais il avait obéi. Il a connu des souffrances. Et je lisais dans un livre qu'il a écrit, un jour il était en train il était dans les ghettos, donc les gangs là lui avaient demandé son chemise, on a tout pris sur lui. Il y avait seulement son caleçon. Mais il dit que seule sa femme était avec lui. Un jour qu'il prêchait, le puissant chef des gangs était entré dans la salle pour aller l'exécuter. Depuis que le monsieur a mis ses pieds dans la salle, quelque chose lui avait écouté le message de la parole de Dieu. Et c'est là que, à force d'entendre le message, là, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ pénétra dans sa vie. Et au lieu de mettre fin à la vie de cet homme, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, je crois qu'il s'appelle Nick. Maintenant, il est devenu un grand évangéliste. Donc, mes bien-aimés, quand le Seigneur fait appel à vous, il va y avoir des oppositions. Vous allez être même en opposition à la voix de Dieu. Moi, comme Moïse a fait, comme Gédéon, comme Jérémie. Mais ce que vous devez savoir, quand le Seigneur dit, je suis avec vous, je serai avec vous, sa parole c'est oui et amen. Entrez dans le plan de Dieu. Entrez dans le programme de Dieu. Et laissez Dieu faire son chemin avec vous. Le début ne sera pas facile. Il nous a déjà dit ça, mais il dit qu'il est avec nous tous les jours.
Il sera toujours avec nous et avec lui, nous aurons la victoire, nous aurons la réussite. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, Dieu dit, je serai avec toi. Prenez Dieu au mot. Faites confiance à la parole de Dieu, au rhéma de Dieu. Et soyez soumis à la volonté de Dieu. Et laissez Dieu accomplir son plan à travers vous, avec vous, pour sa gloire. Et aussi pour vous aider à rentrer dans votre destinée, dans le plan que Dieu a tracé pour vous avant même votre arrivée dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec chacun de vous. Restez dans le plan de Dieu, restez dans le programme de Dieu, mais sachez-le bien que Dieu, il sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur, moi aussi tu as fait appel à moi. Souvent je suis en réticence à ta parole, à ton rhéma, à ton appel Seigneur. Tu m'as parlé aussi, comme tu as parlé à Sœur Junia, comme tu as parlé à Sœur Naomi, tu as parlé à Sœur Marie-Ven, tu as parlé à Pasteur Emma, tu as parlé à Sœur Sadelaine, Sœur Dertline, Sœur Puissante Ginette, ô notre Dieu. Tous les autres frères et sœurs en Christ, et peut-être qu'ils ne sont pas encore au bercail, ô notre Dieu. Cette parole est pour eux. Seigneur, merci. Merci. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur Tout-Puissant, pour rester stationnaires avec seulement le salut que nous avons reçu de toi. Mais tu nous as appelés pour travailler dans ton champ avec toi et pour toi, ô notre Dieu. Tu as une mission, Seigneur, que tu nous as confiée à chacun de nous. Souvent, nous regardons, nous misons sur nos études, nous misons sur nos familles, nous misons sur puissance sur ce que nous sommes. Oh, nous n'avons pas assez de capacité, non, ça c'est pas fait pour nous. Nous questionnons, nous faisons des analyses, c'est puissant. Et ça fait que nous sommes en retard dans ton plan pour notre vie. Seigneur, Moïse connaissait ce qui était Pharaon parce qu'il avait grandi, c'est puissant, chez Pharaon. Il voyait qu'il était petit, Seigneur, pour aller auprès du Pharaon. Mais tu avais dit, je serai avec toi. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu es avec nous, Seigneur, oh, c'est ce que tu as fait à travers toute ta parole, Seigneur. Marie, que tu as chargé la mission de porter Jésus-Christ, quand l'ange s'est présenté devant elle, oh notre Dieu tout-puissant, quand elle avait accepté cette responsabilité, cette lourde, cette dure responsabilité, c'est elle qui a chanté. Toutes les nations me diront bienheureuse, tu as penché son regard sur elle. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, toi, tu ne t'intéresses pas à notre CV, à notre parcours professionnel, familial, dans quelle famille nous avons pris naissance, qui nous sommes, si nous avons des maîtrises, des doctorats, des baccalauréats, c'est pas ça qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi, Seigneur, c'est notre disposition. Notre Saint-Puissant d'obéissance à ta volonté souveraine, Seigneur. D'ailleurs, tu dis dans ta parole que tu peux même utiliser les pierres pour parler. Et tu as même utilisé un âne pour parler à Balaam. Tu fais des vents tes messages, ce que ta parole nous dit. Combien à plus forte raison, Seigneur, tu peux nous utiliser si nous nous soumettons à ta volonté souveraine, si nous sommes obéissants à ta voix, à tes ordonnances, à tes préceptes pour nous personnellement. Dieu de grâce. Souvent nous sommes, c'est puissant rempli de la timidité. Mais tu t'es révélé à Timothée par la bouche de ton serviteur Paul. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'autorité. Ton Saint-Esprit qui est en nous. Seigneur, sois avec nous dans cette année 2025. Que tu nous aides, Père, à nous soumettre à ta volonté, Père. Que tu nous guides par ton Saint-Esprit.
Que tu, Saint-Puissant, nous diriges. Parce que tu nous dis dans ta parole. Tu nous instruiras. Tu nous montreras le chemin que nous devons prendre. Tu nous conseilleras et tu auras le regard sur nous, Seigneur. Nous te faisons confiance parce que tu es le Dieu qui est digne de confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour nos sœurs, pour nos frères qui sont avec nous. Nous te demandons, Père, de répandre ta grâce et tes bénédictions dans leur vie. Que tu sois leur guide, que tu sois leur conseiller, que tu sois, Seigneur puissant, leur instructeur. Alléluia. Tu es celui qui suit, ô notre Dieu. Tu es avec eux, ô notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce midi. Et nous, cher Saint-Puissant, à garder cette parole dans notre vie. Que cette parole fasse tache d'huile dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre âme, ô notre Dieu. Bénis pour nous, Seigneur, le reste de cette journée. Que ton Saint-Esprit nous guide. Que sa flamme nous anime, ô notre Dieu. Que nous soyons des vainqueurs, des victorieux, des plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Espère que tu vas faire pour nous au-delà de tout ce que nous te demandons. Non en faveur de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été branché avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard de notre Dieu Tout-Puissant.